Septembre 2012. Aéroport Suvarnabhumi de Bangkok. Thai Airways dévoile son premier Airbus A380 avec fierté nationale, une cérémonie royale et des dirigeants célébrant une nouvelle ère pour la compagnie. Mais en coulisses, beaucoup chez Thai voyaient déjà les fissures. Le réseau n'avait pas besoin d'un super jumbo. L'économie ne le justifiait pas. Et la décision relevait bien plus du prestige que d'une vraie stratégie. 8 ans plus tard, les 6 A380 de Thai étaient cloués au sol. Définitivement. Ils ne sont jamais remontés en service. Alors, comment un avion censé propulser Thai Airways s'est-il transformé en symbole de tout ce qui a mal tourné ? Pour comprendre comment tout cela a si mal tourné, il faut revenir au milieu des années 2000. L'aviation en Asie du Sud-Est a explosé. Le nombre de touristes grimpait. De nouveaux aéroports voyaient le jour. Chaque compagnie nationale cherchait à rester dans la course. Singapore Airlines venait tout juste de recevoir le premier A380 au monde. Malaysia Airlines attendait ses livraisons d'A380. Et soudain, la pression était immense sur Thai Airways. Une pression énorme pour suivre le rythme, pour avoir le même prestige. L'A380 devait propulser la Thaïlande dans l'élite de l'aviation. Mais au lieu de ça, ce fut un cas d'école montrant comment le prestige et la politique peuvent couler financièrement une compagnie aérienne. Le gouvernement thaïlandais voyait dans l'A380 plus qu'un avion. C'était un symbole, une déclaration disant « Nous méritons d'être dans la même cour que Singapour, Dubaï, Londres ». Le problème, c'est que Thai Airways était influencé par l'État. Pas officiellement géré par l'État, mais le gouvernement mettait son nez dans toutes les décisions liées à la flotte. Lorsque les politiciens s'en mêlent dans l'aviation, ça finit rarement bien. La flotte long courrier de la compagnie ressemblait à un vieux taco. Des 747-400 vieillissants, des A340 inefficaces. À côté des avions des concurrents, Thai Airways semblait figé dans le passé. Commander l'A380 semblait être un raccourci, un saut rapide vers la modernité sans régler les problèmes de fond. Donc Thai Airways a commandé 6 A380. En 2004, ils ont commandé 6, au lieu de 8 initialement prévus, avec des livraisons prévues entre septembre 2012 et novembre 2013. Pas parce que leur réseau en avait besoin, pas parce que leurs finances le permettaient. Contrairement à Singapore Airlines, avec une demande d'affaires solide et Changi comme hub de correspondance, ou Emirates, aux poches profondes et plus de 120 appareils, transformant Bangkok en leur terrain de jeu avec plusieurs A320 quotidiens vers BKK. Aujourd'hui encore, Emirates assure 5 vols quotidiens vers Bangkok. Mais tout le monde le faisait, et la Thaïlande refusait de rester à la traîne. Thai Airways croyait aussi à un fantasme sur l'avenir de Bangkok qui allait se révéler faux. Voici ce en quoi croyait Thai Airways au milieu des années 2000. L'aéroport Suvarnabhumi de Bangkok allait devenir l'un des méga hubs d'Asie. Les prévisions étaient alléchantes. Les projections de croissance du trafic passager plaçaient Bangkok au même niveau que Singapour, Changi, Dubaï, Hong Kong et Séoul, Incheon. Ce serait la porte d'entrée vers l'Asie du Sud-Est, une véritable puissance de connexion. Et si Bangkok devait devenir un méga hub, alors il fallait des méga avions. L'A380 avait donc tout son sens, sur le papier, parce que la réalité, elle, n'a jamais suivi. Cela a amplifié les problèmes chroniques de Thai Airways. Sureffectifs, ingérence politique, soupçons de corruption, surcapacité sur certaines routes et mauvais contrôle des coûts. L'A380 n'a pas créé ces problèmes, mais il les a mis à nu. Le trafic de correspondance à Bangkok est resté plus faible que prévu. Les déplacements d'affaires vers la Thaïlande étaient limités comparés à Singapour ou Hong Kong. Les améliorations infrastructurelles ont été lentes. Mais surtout, la clientèle thaïlandaise était majoritairement tournée vers le tourisme de loisirs, des vacanciers qui vont à la plage, pas les voyageurs d'affaires premium qui rendent la 380 rentable. Voilà le truc avec la 380. Ce n'est pas juste un gros avion, c'est un type très spécifique de gros avion. Il repose sur deux choses. Un énorme trafic de correspondance passant par votre hub et une forte demande pour la classe affaires. Thai Airways n'avait ni l'un ni l'autre. Singapour les avait tous les deux, Emirates aussi. Thai Airways avait les plages et les routards. Mais même si le rêve du méga hub s'était réalisé, Thai Airways allait bientôt devoir faire face à un mal bien pire. Le monde changeait et le business model de la 380 devenait obsolète. Thai Airways a passé sa commande d'A380 juste avant que 3 bouleversements majeurs ne frappent l'aviation. Chacun a fait de l'A380 un dinosaure avant même sa mise en service. Premier point, les prix du pétrole ont flambé dans la seconde moitié de 2017, ne redescendant qu'à l'arrivée de la pandémie. L'A380, c'est un avion à 4 moteurs.
4 Rolls-Royce Trent 900 qui brûlent du carburant à chaque vol. Thai Airways n'est pas Emirates. Pas de poche profonde ni de fonds d'État derrière eux. Le coût élevé du carburant a tout de suite transformé l'A380 en poids financier. Deuxième point, la révolution des avions bimoteurs. Le Boeing 777-300ER a battu tous les records d'efficacité. Puis le 787 Dreamliner est arrivé. Puis la 350. Du coup, les compagnies pouvaient faire les mêmes vols long courrier avec 2 moteurs plutôt que 4. Ce qui impliquait 20% de carburant en moins. Transporter juste assez de passagers pour être rentable. Les vols directs ont ainsi explosé. Fini l'époque des immenses hubs en étoile. Place aux liaisons directes. Le modèle d'affaires de la 380, une énorme capacité dans des hubs saturés, devenait obsolète. Troisième point, Emirates, Etihad Airways et Qatar Airways ont tenté de dominer l'Asie du Sud-Est. Pendant que Thai Airways peinait, Emirates a mis son A380 à rude épreuve. Etihad a essayé de nourrir le trafic via Abu Dhabi et Qatar aussi. 3 compagnies d'État avec des ressources bien plus vastes. Thai Airways ne pouvait rivaliser en volume, ni en prix, et encore moins face à l'ampleur des hubs des 3 géants. Lorsque Thai Airways a reçu son premier A380 en septembre 2012, la compagnie était déjà sur la corde raide financièrement. L'A380 n'arrivait pas dans un réseau en pleine expansion, il arrivait en pleine crise. Faites le comparatif avec l'histoire de l'A380 chez ANA. ANA a commandé seulement 3 A380 dédiés uniquement pour la liaison Honolulu, le Flying Honu, ciblant les vacanciers japonais. Une niche bien ciblée avec des charges constantes. Une stratégie claire, un business case solide. ANA protégeait aussi son marché domestique des nouveaux entrants. Thai Airways, elle, n'avait pas de stratégie, juste de l'espoir. Mais l'espoir ne remplit pas les cabines premium. L'A380 fonctionne à merveille, mais seulement dans des conditions très spécifiques. Il marche sur des lignes à forte proportion de clientèle premium. Pensez à Dubaï-Londres, où les cabines premières et business sont pleines de voyageurs d'affaires à forte valeur. Il fonctionne là où les aéroports sont sévèrement limités en slots. Heathrow, par exemple, où il est physiquement impossible d'ajouter plus de vols, donc il faut des avions plus gros. Il marche sur des marchés business denses avec une demande toute l'année. Des lignes où on peut remplir plus de 500 sièges à de bons tarifs de façon régulière. Et ça marche pour les compagnies qui ont un vrai statut de porte d'entrée mondiale. Des hubs qui connectent le monde entier, pas juste une région. Thai Airways n'avait rien de tout ça. Sa clientèle était surtout faite de touristes. Les voyageurs d'affaires diminuaient, pas l'inverse. La clientèle pour les cabines premium était faible. Pourtant, ils ont essayé de faire marcher le concept. Avec une config à 12 sièges en première, 60 en business et 435 en économique, 72 premium au total, mal adapté à une clientèle très loisir. Juste avant la pandémie, les routes principales reliaient Bangkok à Francfort, Londres-Heathrow, Osaka, Paris, Tokyo-Narita. Emirates peut faire marcher un A380 sur Bangkok-Dubaï car Dubaï est un vrai hub global avec un trafic de correspondance énorme. Thai Airways essayait de copier ce modèle sans avoir l'infrastructure, le réseau, ni la demande pour le soutenir. La config Premium Heavy de la 380, 72 sièges, ne collait pas avec des passagers loisirs moins rentables, contrairement aux configs équilibrées des concurrents. Mais même si les lignes avaient parfaitement fonctionné, Thai Airways avait un autre problème, faire voler un A380 coûte une fortune. Piloter un A380, ce n'est pas comme piloter un 777, c'est une bête complètement différente. Thai Airways ne disposait que d'une petite flotte de seulement 6 appareils. En aviation, avoir une petite flotte, c'est l'enfer. Voici pourquoi. Avec seulement 6 avions, les économies d'échelle disparaissent. Les équipes dédiées, les simulateurs, les moteurs Trent 900 de rechange, les pièces, l'équipement au sol, tout ça pour une flotte minuscule. Faites le comparatif avec Emirates, qui exploitait plus de 120 A380 avant la pandémie. Chaque centime dépensé en formation, maintenant ces pièces étaient réparties sur une énorme flotte. Thai Airways a galéré opérationnellement dès le départ. L'entretien des moteurs coûtait une fortune. Le coût par heure de vol était astronomique. L'infrastructure au sol posait aussi problème. L'aéroport de Suvarnabhumi n'avait que quelques portes compatibles à 380. Le matériel de manutention au sol devait être spécialisé. Impossible d'arriver avec du matériel standard pour les bagages. Tout devait être surdimensionné. Tout coûtait plus cher. Mais ce qui a tué, c'est le revenu des cabines premium.
Le produit dur de Thai Airways n'était pas compétitif. Leur classe affaires n'avait évidemment pas le même charme de Singapore Airlines ou Emirates. Les passagers en économique ne génèrent pas assez de revenus pour justifier un A380. Voici le calcul. L'A380 ne marche financièrement que si tu remplis les cabines premium. Contrairement au 787, où tu peux t'en sortir avec des taux de remplissage moyens, l'A380 est si cher à faire fonctionner que tout remplissage en dessous de la perfection signifie perdre de l'argent. L'A380 a amplifié les faiblesses structurelles comme le sureffectif et le manque de contrôle des coûts que Thai n'a jamais corrigé. Ce qui fait que Thai Airways saignait très rapidement. Les coûts d'exploitation de l'A380 de Thai Airways étaient insoutenables dès le départ. Cet avion est devenu un actif immobilisé. Trop gros pour les liaisons régionales, pas compétitif sur le long courrier, aucune flexibilité pour le réaffecter quelque part d'utile. Et puis, le Covid-19 est arrivé. Mars 2020. Le monde a cessé de voler. Thai Airways a immobilisé toute sa flotte d'A380, les 6 appareils, garés à Bangkok, Suvarnabhumi et Utapao. Ils n'ont jamais repris l'air. Les 6 stockés en mars-avril 2020, retraite officielle décidée pendant la réhabilitation. Thai Airways a déposé son bilan le 18 juin 2020. La compagnie est entrée en restructuration supervisée par la justice avec une dette de 245 milliards de bahts fin 2019, environ 7,6 milliards de dollars. Le plan de restructuration était brutal. Réduction du personnel, vente des actifs, mise à la retraite des avions non rentables. En tête de liste, bien évidemment, l'A380. La recommandation du comité de restructuration était claire, retirer l'A380 dès que possible financièrement. En 2021, Thai Airways a mis en vente les 6 A380 à prix bradé, proche de la valeur métal. Après la restructuration, Thai s'est concentrée sur des gros porteurs plus petits et en février 2024, elle a commandé 45 787-9. Mais l'A380, fini. Et personne chez Thai Airways ne regrette sa perte. Soyons honnêtes, pourquoi Thai Airways a-t-elle commandé l'A380 au départ? Les vraies raisons, prestige national. La Thaïlande voulait jouer dans la cour des grands aux côtés de Singapour et d'Emirates. L'A380, c'était plus un symbole de statut qu'un outil commercial. L'influence gouvernementale. Les décisions sur la flotte étaient sous pression étatique. La stratégie passait au second plan par souci d'image. Des prévisions trop optimistes sur le hub. Tout le monde croyait que Bangkok serait le prochain Dubaï. Les chiffres ne l'ont pas confirmé. Ignorer la révolution des bimoteurs. Comme beaucoup d'autres, Thai Airways n'a pas vu venir l'impact du 777-300ER, 787 et A350 sur les réseaux des compagnies. Elle pariait sur le passé, pas sur l'avenir. Une mauvaise lecture de la concurrence. Thai Airways pensait pouvoir rivaliser, mais ce ne sont pas les avions qui font la stratégie, c'est l'inverse. Manque de rigueur financière. La compagnie perdait déjà de l'argent avant l'arrivée de l'A380. Ajouter le jet passager le plus cher du monde à sa flotte, c'était du pur laxisme financier. Thai Airways n'a pas acheté l'A380 parce que ça avait du sens. Si elle l'a fait, c'est parce que tout le monde le faisait. Et ce n'est jamais une bonne raison pour dépenser des milliards. Thai Airways aurait pu commander des avions qui auraient vraiment fonctionné. Des Boeing 787 Dreamliner à la place. Économe en carburant. Parfait pour les liaisons directes. Des coûts d'exploitation très bas. Une capacité plus petite, adaptée à la demande réelle. Des Airbus A350-900, l'autonomie, l'efficacité, tout ce que l'A380 n'était pas. N'importe lequel de ces modèles aurait été moins cher à l'achat, moins coûteux à exploiter, plus facile à entretenir et bien plus rentable. Et s'ils avaient choisi plus de 777-300ER ou d'A350 à la place, plus de flexibilité pour augmenter ou réduire la capacité, moins de risques sur les lignes secondaires et un meilleur ajustement pour la demande saisonnière, ce qui évite les coûts fixes élevés de l'A380. Thai Airways a fini par comprendre ça et a accueilli son premier A350-900 et ses 787 seulement quelques années après l'arrivée de son dernier A380 en novembre 2013. C'est vers cet avenir qu'il se tourne aujourd'hui. L'A380, c'était le détour coûteux et douloureux. L'A380 de Thai Airways n'a jamais voulu devenir l'appareil qu'elle ne pouvait justifier et dont elle ne pouvait jamais se défaire. C'est une leçon pour toutes les compagnies aériennes. Lorsque la politique et l'ego dictent les choix de flotte, on ne perd pas seulement de l'argent. On risque tout.
La vraie question n'est pas pourquoi Thai Airways a échoué avec l'A380. C'est pourquoi elle a commandé cet avion alors que les signes d'alerte étaient déjà visibles. Thai Airways a survécu, de justesse. L'A380, non.